la mort de la servante de Dieu, Maman Blanche Tounassi, m'a fait réfléchir. Je parle des hommes de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 17 juin 2024. Il y a sur la liste d'autres personnes qui vont partir. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas fini. Il y a encore sur la liste certaines personnes qui vont partir. Mais l'autre, il est vraiment connu, mais il n'est pas vieux, voyez-vous. Il est vraiment célèbre. Il est connu. Un pasteur vraiment connu dans la francophonie. Mais il n'est pas vieux. Je vis encore son départ. Je vis son départ. En ce qui concerne la mort de la servante de Dieu, Maman Blanche Tounassi, ce que j'ai vu au Congo, je ne sais pas si ceci est déjà arrivé ailleurs, dans d'autres nations, partout dans le monde. Mais ce qui m'a beaucoup encore énervé, c'est lorsque je suis tombé sur une vidéo d'un, entre guillemets, prophète ou pasteur de Kinshasa du Congo, qui est en train de dire des choses graves et qui affirme même ces allégations. Comment les gens peuvent manifester une telle méchanceté? Comment ces prophètes, soi-disant prophètes, qui à Kinshasa ici, il n'a même pas une église impressionnante. Quelqu'un qui est dans tout et il met sa bouche dans presque tout, faire des allégations graves, des choses que je ne peux pas répéter ici. Alors que ton frère est profondément touché. Est-ce que ce prophète connaît la douleur de perdre un être cher, de perdre son épouse, de perdre sa femme? Et il fait tout ça pendant que la servante de Dieu n'était pas encore enterrée. Donc la plaie, la douleur est encore fraîche. Ça ne peut pas sortir de la bouche d'un, entre guillemets, prophète. Commencer à condamner. Ça m'a fait mal. Mais à ces prophètes, je dirais, est-ce que tu sais que nous sommes dans un pays de droit? Est-ce que tu sais que quelqu'un peut décider de te porter plainte pour que tu ailles affirmer tout ce que tu es en train de dire sur cette servante de Dieu? J'ai vu des païens parler du mal de cette dame, de cette servante de Dieu, qui n'a rien fait. Une servante de Dieu qui ne parlait pas des autres, qui ne mettait pas sa bouche dans l'actualité, qui ne commentait pas l'actualité, qui n'analysait rien du tout. Mais cet acharnement que j'ai vu sur l'internet, les gens en train d'insulter, les gens en train de parler en mal, ceci me laisse sans mots. Comment vous injuriez quelqu'un qui ne vous a rien fait de son vivant, qui n'a jamais été sur les réseaux sociaux, qui n'avait pas de compte Facebook? Maman Blanche, on n'a jamais vu une vidéo de cette femme en train de critiquer quelqu'un. Elle servait le Seigneur. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique. Pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés. Natalo Malam. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. C'est bon? On y va. Maman, on va bien?
Sotolobi na koyoka, ostini na kotosa. Yesu ngana ingaka yo, papa ngana salaya yo ye. S'il te plaît, l'heure. On prend la pause. lelo nakopeki marché na biloko kitoko lelo vraimen nzambe aza kotenga bien eloko ezali lelo tobima maboko pamba te lokwa lobi lobi ebike ngai na bimene eloko sambela ngai Oh, tiens le boni. Go Luka mon cher. Hey, maman boni, boni. papa na ngai tosepeli komona yo tosepeli lelo kutu depuis ntongo azalaka koyemba likambo ya ngolu anga kutu naotala ye nazoseka kaka Moussala d'abord, c'est bien. mosala ezokende malembe nango papa Donc, tu sais ça malala. Voilà, ça. Vaccin à pilipili. Pourquoi vaccin à pilipili? Vaccin à pilipili. omona baaffiche partout bazotiaka mpenza baaffiche mpo na stade atuka tokoya papa ngai nakoya plus tard 6 heures tokoyanamoni bien te naolala Artiste obeta na grand libulu. papa tokoya biso nyonso babanga nyonso tooteka tokoya mpenza merci mingi Pasta ata mwa kapela Prochainement, si. avant goût ata ya muke papa kaka. salela biso mwa kapele Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une explose célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que vous allez bien. J'espère également que vous êtes en bonne santé. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que sa grâce soit votre partage. Permettez-moi de présenter d'abord mes excuses parce que j'avais fait l'annonce depuis très longtemps pendant la journée que j'ai un message très important pour vous. Mais ce soir, juste après le culte, on a connu un problème avec nos matériels. Ce qui ne m'a pas permis, moi et mon équipe, on n'a pas eu le temps d'être là à l'heure. Mais sinon, je devais être là à 20h. Avec un petit retard quand même. Nous sommes là, grâce à Dieu. Mon équipe a pu résoudre le problème technique qu'on a constaté depuis 19h. Alors, mieux vaut tard que jamais. Je pensais venir et vous donner ces messages. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika, et je vous parle depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Ce grand pays au centre de l'Afrique. Et je suis très heureux. Avant de commencer le message d'aujourd'hui, je vais encore profiter pour une fois de plus présenter des condoléances à la famille du pasteur Marcelo Tounassi. Je crois que cette mauvaise nouvelle nous a tous touchés énormément et profondément. Nous sommes vraiment abattus pour cette épreuve. Mais quoi qu'il arrive, le Seigneur avait déjà décidé autrement. Et voilà, je crois que c'est aujourd'hui que Maman Blanche a été enterrée. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, lui qui est capable de donner et de reprendre encore ce qu'il avait donné. En toutes circonstances, nous ne faisons que nous soumettre à sa volonté, car sa volonté est parfaite. Il y a quelqu'un qui a dit, nous tous qui
sommes aujourd'hui touchés, en train de pleurer, personne ne peut aimer Maman Blanche comme Dieu lui-même. Donc l'amour de Dieu pour sa servante était inconditionnel, un amour sincère et vrai. Mais si Dieu a permis que cela arrive, nous nous inclinons devant la décision du Seigneur. Alors que Dieu soutienne son serviteur, le pasteur Marcelo, que Dieu soutienne toute la communauté Compassion ainsi que la famille. Allez, vous pouvez partager ces messages avec tous les autres bien-aimés qui nous suivent. Bonsoir à tous, nous sommes sur TikTok, Facebook et YouTube. Alors, vous pouvez déjà partager le message, c'est très important, avec tous les amis. Vous qui êtes là, partagez le message. Moi, je le fais également sur TikTok. Je partage sur YouTube et sur Facebook. Allez. Mes frères et sœurs, ça fait un peu longtemps. Je suis en prière. Je priais avec tous les intercesseurs concernant la disparition ou l'enlèvement de notre frère, le prophète Eli Pada. Je priais beaucoup. Je suis parmi les intercesseurs qui ont été touchés et qui avaient reçu le fardeau d'intercéder et de prier pour notre frère. Je crois que j'ai fait des séances de prière, d'intercession, où j'étais en train de prier pour le prophète Eli Pada avec tous nos intercesseurs. Alors lorsque je priais, en tant que prophète, le Seigneur m'a donné deux messages. Je suis venu ici. Je vous ai donné tous les deux messages que j'avais reçus depuis la disparition de notre frère, le prophète Eli Pada. Je voudrais ici parler de la dernière prophétie ou la dernière vision, le dernier message que j'avais reçu. J'étais en prière. Je priais, et à la fin j'ai décidé de prier pour le prophète Eli Pada comme toujours. Alors pendant que j'étais en train de prier, je reçois un message très clair. Un message clair, je dis très clair même. L'Éternel me dit, Paulin, je vis ton cœur. Je vis les soucis que tu as. Comme tous les autres intercesseurs, comment vous priez pour mon serviteur, le prophète Eli Pada. Mais ce que tu dois savoir, c'est que vous ne le verrez pas maintenant. C'est la seule réponse que le Seigneur m'avait donnée. Et je peux vous dire que cette réponse m'avait troublé moi-même personnellement. J'étais mal à l'aise parce que là, il a fallu maintenant interpréter la prophétie pour capter le message qui était dans la voix qui me parlait. Alors, je suis venu ici dans une intercession prophétique. J'ai décidé finalement de vous en parler. Je vous ai dit, regardez le message que je viens de recevoir pour le prophète Eli Pada. Et je me suis réservé même d'interpréter. Je me suis dit, je dois vous le dire. Je dois vous donner le message tel qu'est reçu. Et vous aussi avec moi, chacun peut interpréter ce message selon l'aide du Saint-Esprit. Allez, je continue la prière. C'est vrai qu'on a beaucoup de sujets. J'ai prié tantôt pour les nations, avec beaucoup de messages qu'on avait donnés sur certaines nations, vous le savez. Je vous ai promis depuis la semaine passée que cette semaine, je dois proclamer une prière, une séance de prière pour le prophète Eli Pada. Je vous avais annoncé ça depuis la semaine passée. Alors hier,
comme c'était dimanche, je me suis dit, je dois moi-même intercéder pour lui. Parce que déjà, demain, aujourd'hui, parce que nous étions hier dimanche, après le culte, je priais la nuit pour le prophète Eli Pada. J'intercédais, je me demandais, Seigneur, ton serviteur, depuis très longtemps, qu'est-ce qui s'est passé et tout. J'avais vraiment besoin. Vous savez, on ne force pas Dieu de nous parler. À chaque fois que Dieu nous parle, il le fait parce qu'il est Dieu. Et il ne peut pas le faire peut-être par moi. Il peut passer par un autre serviteur. Il peut passer par quelqu'un d'autre et tout. Mais j'avais vraiment besoin aussi que Dieu me parle clairement. Vraiment ça, je vous l'ai dit, c'était mon souhait. Que Dieu me parle vraiment parce que je suis prophète, mais aussi un intercesseur. Un intercesseur, à chaque fois que je vois le malheur arriver à mon frère, à notre frère, je me suis inquiété. Alors, j'ai demandé à l'Éternel de me parler, moi aussi. C'était important. Alors, pendant que je priais, là, c'est hier, dimanche, dimanche, hier, c'était le 16. Hier, dimanche, le 16, je priais. Je reçois le même message que j'avais reçu il y a 3 mois, 3 ou 2 mois et demi. Je reçois le même message clairement. Paulin, je vois comment vous vous inquiétez, comment vous priez pour ce qui est arrivé à mon serviteur. Mais ce que tu dois retenir, même s'il faut le dire au monde, ce que tu dois donner comme message, c'est que vous ne le verrez pas maintenant. Vous ne le verrez pas maintenant. Vous ne le verrez pas maintenant. 3 fois, le même message, la même voix me parle 3 fois que vous ne le verrez pas maintenant. J'ai eu le courage de dire l'Éternel, il est où? Pourquoi on ne peut pas le voir maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Pendant que dans mon esprit, j'entends la voix et je pose la question, l'Éternel me dit, je suis celui qui a sa vie, qui a la dernière décision entre mes mains. Et d'ailleurs, là où il est dans la gloire. Il est dans la gloire. Et moi-même, je sais ce que je vais faire. Mais vous ne le verrez pas maintenant. Non, 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 non. Là où il est, il y a la gloire. Voilà. Oh là là. Exactement ce que j'ai entendu. Là où il est, il y a la gloire. Alors vous ne le verrez pas maintenant. Car là où il est, il y a la gloire. Vous ne le verrez pas maintenant. Car là où il est, il y a la gloire. Mes frères et sœurs, j'étais encore troublé par ce message que je reçois 2 mois et demi après le deuxième. Et ça, je viens vous le dire, c'est le 3e message que moi je reçois en ce qui concerne notre frère, le prophète Eli Pada, après avoir prié et intercédé pour lui. Je crois que les gens qui sont avec nous, ça fait maintenant 6 mois exactement, 6 mois depuis sa disparition. Moi, je n'ai cessé de prier pour cet homme. J'étais vraiment j'étais convaincu de son ministère. En tout cas, je vous l'ai dit. Et vous savez que c'est le prophète Eli Pada, moi, je ne l'ai jamais vu comme ça. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Je n'ai jamais été même en Côte d'Ivoire, vous le savez. Mais j'étais convaincu de son ministère. Ça m'avait beaucoup touché et affecté. Pendant que je priais pour lui, je le faisais de tout cœur. Je me disais, ce qui est arrivé à Eli Pada, ça pouvait arriver à n'importe quel serviteur. Ça pouvait aussi même m'arriver moi. Mais aujourd'hui, c'est lui. Et nous devons les soutenir, même si on ne l'a pas connu. Au nom de la solidarité, nous sommes tous africains, on est tous chrétiens,
c'est les corps, l'église, corps du Christ. Ce qui est arrivé à Eli Pada peut arriver à tout le monde. Alors j'étais convaincu que je dois vraiment les soutenir dans la prière. Prier, prier sans cesse. Et ceux qui prient avec moi depuis très longtemps, on a organisé. Depuis le 4 janvier, il a disparu, je crois, le 31 décembre 2023. Et moi, j'ai commencé la prière avec tous les intercesseurs 5 jours après. Le 4 janvier, on a commencé déjà nos séances de prière, d'intercession, où je disais, Seigneur, accorde une seconde chance à ton serviteur, qu'il puisse revenir encore et te servir, qu'il puisse revenir dans son foyer, voir sa femme, ses enfants. Accorde-lui encore une seconde chance. Alors j'ai beaucoup prié avec vous, bien évidemment, à part les gens qui sont sur TikTok, mais sur Facebook et YouTube, on a prié vraiment beaucoup de séances. Et en dehors des séances que nous faisons en ligne, moi je prenais encore le temps de prier pour lui individuellement. Quand je prie pour d'autres serviteurs de Dieu dans le monde, je ne pouvais pas manquer adresser à Dieu ma prière pour le prophète Eli Pada. J'avais pris ça au sérieux et la nouvelle m'avait profondément touché. Alors, aujourd'hui que j'ai reçu encore ces messages, ça m'a troublé. Je me répète. Paulin, j'ai vu votre douleur. Façon, vous vous inquiétez pour mon serviteur, mais là où il est maintenant, il y a la gloire. Et vous ne le verrez pas maintenant. J'ai traduit fidèlement ce que j'ai entendu dans mes oreilles. Paulin, vous vous inquiétez pour mon serviteur. Arrêtez de vous inquiéter pour lui, car là où il est, il y a la gloire et vous ne le verrez pas maintenant. Vous savez, devant un tel message, je me suis dit là, nous avons certainement besoin d'un esprit de discernement pour savoir discerner le message. Là où il est, il y a la gloire et vous ne le verrez pas maintenant. Cela veut dire que le Seigneur n'a pas dit qu'on ne peut pas les revoir. On va les revoir, mais pas maintenant. Ça veut dire dans le futur. Alors, ça sera le mois prochain, l'année prochaine. Exactement, on ne sait pas identifier la saison. Parce qu'on n'est pas capable de les voir maintenant, mais on les verra certainement dans le futur. Et ne vous inquiétez pas, parce que là où il est, il y a la gloire. Alors, mes frères et sœurs, je m'adresse à vous, je crois que parmi vous, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Ce message va vous parvenir. Il y a des pasteurs, des grands pasteurs, des intercesseurs. Il y a aussi beaucoup de prophètes qui peuvent tomber sur ce message. Et vous qui avez également reçu le fardeau de prier pour le prophète Eli Pada, analysons et discernons ensemble ces messages que j'ai reçus. Mais moi, ça m'a un peu troublé. Regardez, je vous dis ce que moi j'ai compris, parce que c'est la voix. J'étais en train d'entendre la voix qui m'expliquait. Alors, j'aimerais alors vous dire une chose. Moi, j'ai compris ceci. Là où il est, il y a la gloire. Ne vous inquiétez pas, parce que là où il est, il y a la gloire. De deux, vous ne le verrez pas maintenant. Je me suis dit, donc, il y a déjà le mal qui est arrivé à son serviteur et qu'après cet acte
Et lui a repris son esprit. Il est dans la gloire de Dieu. C'est pourquoi il nous dit qu'on ne peut pas le voir maintenant. On le verra comme tout chrétien quand nous serons également enlevés. On le verra dans le royaume ou on le verra sur cette terre. Ça, c'est la question que je me suis posée moi-même. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de spéculer pour dire il serait déjà décédé. Le prophète Eli Pada, il y a beaucoup de personnes. Et moi, je me réservais toujours. Je disais, je ne peux pas être dans des spéculations. Non. Je ne peux pas dire que ce que les hommes ont dit, c'est vrai. Non. Mais moi, j'attendais toujours. Je disais, Seigneur, parle-moi. Dites-moi clairement. Mais par deux fois, lorsque l'Éternel est venu me dire, regarde la manière dont il me parle. Donc, je traduis fidèlement ce que j'ai entendu dans mes oreilles. Et là, je crois que c'est tout ce qu'il faut retenir. C'est tout ce qu'il faut retenir. Et comme le discernement, c'est un don, le discernement, c'est un monde de révélation, un monde de discernement. Je crois que vous aussi avec moi, vous allez certainement, par la grâce de Dieu, discerner ces messages qui me reviennent deux fois. Dans l'intervalle de 2 mois et demi, je reçois le même message, avec les mêmes mots, la même phrase, mais 2 fois. Essayez ensemble, avec les autres, avec moi aussi, d'analyser le message. Je me suis dit ceci, parce que j'ai commencé depuis très longtemps. Depuis le 4 avril, le 4 janvier, j'étais en train de prier pour lui. Le 4 janvier 2024. Je dois maintenant faire quoi? Continuer à prier pour lui? Ou, comme la voix m'a dit, ne vous inquiétez pas, ça veut dire qu'on peut laisser. On peut ou ne pas continuer à prier pour lui parce que l'Éternel dit il est entre les bonnes mains. Là, en tout cas, franchement, je vous dis que de ça, le prophète Eli Pada, parce que c'est important. Donc moi, je suis soulagé. Je suis soulagé et je peux vous dire clairement que je ne peux pas vous appeler encore. Je ne peux pas vous inquiéter encore. Venez, on va prier pour le prophète Eli Pada. Donc je crois qu'aujourd'hui, je m'arrête ici. Je suis dans la joie et je suis heureux. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termine nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to na ngoposa. 1 euro no to na ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de sungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peut sali yango zamba pambola bino. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com. D'entendre ces messages. Mais attendez, quand vous allez analyser le message, ne tombez pas dans un piège. N'écoutez pas ce que les hommes ont dit.
Mais vous avez besoin de l'Esprit du Seigneur pour qu'il vous dise exactement ce qui est dans le message. Ne tombez pas dans des spéculations. Ne vous faites pas des images. Ne vous faites pas des vidéos dans vos têtes. Ne vous faites pas ne créez rien. Mais restez dans l'esprit du message et trouvez là la paix, trouvez là l'assurance et glorifiez toujours le Seigneur. Car tout ce qu'il fait est bon. Je suis convaincu que là où se trouve le prophète Elipada, il y a la gloire. Là où il y a la gloire, il y a la paix. Là où il y a la gloire, on ne se fait pas de soucis. Là où il y a la gloire, il n'y a pas des inquiétudes, en fait. Il n'y a pas des inquiétudes. Alors, je prends ce message et moi, je suis dans la joie. J'ai la paix aujourd'hui et je peux vous dire que nous allons prier pour d'autres sujets. Nous allons prier pour d'autres sujets. Et aujourd'hui, officiellement, comme un intercesseur, un prophète, le Seigneur j'avais reçu le fardeau de prier, d'intercéder pour notre frère. Et là, je vous dis que je ne vous appellerai pas encore de venir. Tu peux le faire individuellement. Moi aussi, je peux prier individuellement. Mais je sens la paix dans mon cœur. Je sens la paix, non seulement la paix, mais aussi la joie. Est-ce que vous comprenez? La joie. Parce que moi, je m'inquiétais beaucoup. Mais ce message vient me réconforter, me donner la joie, me donner la paix. Et même si j'arrête de prier pour lui aujourd'hui, mais j'ai la paix du cœur. Alors, j'aimerais alors m'adresser à l'église, à la famille, aux amis et connaissances. Nous sommes chrétiens. Nous croyons en Dieu. Et nous devons nous préparer. Et surtout quand Dieu parle, nous devons nous fléchir devant la volonté de Dieu. Oui, fléchir nos genoux, accepter tout ce que Dieu fait, car tout ce que Dieu fait est bon. À l'église Cité de Dieu et au pasteur qui dirige l'église actuellement, depuis l'absence, je préfère parler de l'absence du prophète Elipada, il y a un pasteur qui dirige l'église. Cher pasteur, j'aimerais vous parler. Ne vous inquiétez pas. Soyez en paix. Servez le Seigneur dans la joie, dans la paix également, avec amour. Servez-le encore plus. L'Éternel a le contrôle de tout ce qui s'est passé depuis le 31 décembre jusqu'au maintenant, le 17 juin 2024. Il sait exactement ce qui est arrivé et lui-même a décidé que cette absence, il sait comment justifier cette absence. Vous savez, Dieu est tellement souverain qu'on ne peut pas les condamner, qu'on ne peut pas les juger, qu'on ne peut pas avoir, on laisse sa décision, on le laisse faire. Servez le Seigneur pendant cette absence. Servez-le de tout votre cœur. Ne reculez pas, restez là. C'est vrai que l'absence est là, il y a l'absence. Mettez cette absence à côté, servez le Seigneur, continuez toujours à prier pour son serviteur. Intercédez pour lui jusqu'à ce que lui-même décide de la suite. Donc la suite n'est pas entre nos mains, la suite c'est entre les mains du Seigneur. Alors à l'église Cité de Dieu, l'église du prophète Elipada, j'aimerais vous adresser un petit message. Mon message n'est pas long pour l'église. Nous sommes pasteurs, nous sommes hommes de Dieu. Très souvent,
lorsque les fidèles ont des problèmes, nous, on se donne. On prie sérieusement pour les fidèles. Même quand chez nous-mêmes ça ne va pas, on s'est toujours donné pour les fidèles. Mais aujourd'hui, c'est le berger qui est frappé. Le berger que vous ne pouvez pas voir maintenant selon le message. Alors, quelle attitude vous devez avoir en ce moment? Parce que Dieu nous a dit, on ne peut pas le voir maintenant. Maintenant, on ne peut pas le voir. Alors, quelle attitude qu'il faut avoir? Pendant cette absence, peu importe le temps que ça va prendre, faites confiance au pasteur qui est là. Le nom du pasteur, c'est le pasteur Simplice. Voilà. Le pasteur Simplice qui est là, faites-lui confiance. Il est le fils idéologique, le fils spirituel du prophète Elipada. Cet homme qui nous a beaucoup bénis n'est pas là pendant un temps, comme le message le dit, qu'on ne peut pas le voir maintenant. Alors faites confiance au pasteur Simplice. Soutenons le pasteur Simplice. Prions pour le pasteur Simplice ainsi que tous les staffs, les comités de l'église. Et soyons toujours là. Tous les jours, servons le Seigneur. C'est une épreuve qui est arrivée finalement, mais le monde nous regarde comment l'église, cité de Dieu, va gérer cette épreuve. Voyez-vous? Alors finalement, restez en place, intercédez toujours, méditez sur ce qui est arrivé, mais n'abandonnez pas l'église. Ne vous absentez pas au programme de l'église. Soutenez le pasteur Simplice. Il a besoin de nos prières, de notre soutien, et restez là tous les jours. C'est comme ça que même l'esprit et l'âme du prophète Elipada et lui-même sera content et heureux. Honorer sa grâce et être là, soutenir son œuvre. C'est ce que moi je peux vous dire. Ne séchez pas l'église. Ne séchez pas votre poste. Restez là toujours. Restez toujours là. Priez Dieu là. Que personne ne vous dise le contraire. Et d'ailleurs, c'est en ce moment que vous devez être là. Évangéliser. Gagner encore des âmes pour le Seigneur. Et que l'église soit une et indivisible. Que tout le monde reste en place. Qu'on continue à servir le Seigneur jusqu'à ce que sa volonté va nous prouver le contraire. Et à la famille, je me mets à votre place. Je mesure la douleur de cette femme qui n'a pas vu son mari depuis 6 mois et elle n'a aucune idée de là où son mari se retrouve. Je sens la douleur. Et surtout quand on n'a pas des informations exactes. Quand je me mets à la d'épouse du Pada, ça me fait mal. Je sais que cette dame est touchée profondément. Ici, nous prions pour toi et nous demandons à l'Éternel de te consoler, te donner la force jusqu'à ce que sa volonté va nous prouver autre chose. Aux enfants également, le même message. À l'église corps du Christ, je finis par là. On a condamné l'église de la Côte d'Ivoire. On a condamné l'église corps du Christ de l'Afrique tout entière. Pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous ne priez pas? Pourquoi vous n'intervenez pas? Pourquoi? Alors, ici, encore une fois de plus, moi je ne vais pas condamner des hommes. Quand Dieu décide quelque chose,
Ah, c'est vrai, on parlera également de l'ingratitude, ça c'est vrai. On n'a pas vu la solidarité, on n'a pas vu vraiment des hommes se rassembler, parler de ce qui est arrivé, montrer les soucis. Ça, on n'a pas vu, certainement. Mais on ne peut pas passer tout notre temps à quémander la consolation des autres, la solidarité des autres, l'amour des autres. Si les autres ne veulent pas nous montrer leur amour, ce n'est pas à nous à quémander leur amour. Même si l'Église, les leaders de la Côte d'Ivoire, le pasteur, ne se sont pas mis vraiment dans les dossiers, mais le prophète Eli Pada avait beaucoup de personnes dans le monde qui avaient prié pour lui, qui sont en train de prier pour lui. Je pense que on ne peut pas seulement nous focaliser sur les personnes qui n'ont pas prié pour lui, qui ne l'ont pas soutenu. Mais voyons aussi des milliers de personnes à travers le monde qui avaient prié pour lui. Ils sont aussi nombreux. Alors moi, je préfère encourager, féliciter ceux qui avaient prié, toutes ces personnes dans le monde, tous les fils du prophète Eli Pada qui avaient prié pour lui et qui continuent à prier pour lui. Que Dieu le bénisse. J'ai vu beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs également, qui avaient en train de prier pour lui. J'ai vu un homme qui avait parlé beaucoup de ça, c'est Chris Yapi, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, mais que Dieu bénisse ce grand homme. Il a soutenu, il a prié, il a fait ce qu'il pouvait faire, ainsi que d'autres prophètes de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous avez fait, et je crois que vous allez encore le faire pour d'autres personnes et pour d'autres serviteurs de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour tout ce que vous avez fait. Je crois que vous allez encore continuer à le faire. Vous ne pouvez pas arrêter de prier pour lui, mais aussi pour l'Église corps du Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je finis ce message avec le corps du Christ. Voici ce que Dieu m'a dit. Préparons-nous en conséquence. La mort de la servante de Dieu, Maman Blanche Tounassi, m'a fait réfléchir. C'est vrai, il y a des moments où on sert Dieu, on oublie certaines choses. On est là parfois dans la bénédiction, nous voulons avoir des véhicules, nous voulons avoir des grosses voitures, nous voulons voyager, avoir de belles maisons. Mais devant la mort, on se pose 1001 questions. Aujourd'hui, c'est l'autre. Mais demain, ça sera moi. Dieu m'a dit, ce n'est pas encore fini. Même après, j'ai même appris qu'il y a encore un autre grand pasteur que je n'ai jamais connu, que je ne maîtrise pas. Il est décédé, je crois. Dans quel pays? On m'a écrit certainement que prophète, il y a un grand patriarche qui est décédé. Ghana ou quel pays? Je dois voir le message. Moi, je n'ai pas suivi ça, mais quelqu'un m'a écrit un message. Il me dit, il y a un grand homme de Dieu qui est décédé en Afrique, mais je dois vérifier le message pour avoir la précision de ce que je vous dis. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas fini. Il y a encore sur la liste certaines personnes qui vont partir. Je parle des hommes de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 17 juin 2024. Il y a sur la liste d'autres personnes qui vont partir. Mais parce qu'il s'agit du deuil, je ne peux pas donner beaucoup de détails ici. Mais l'autre, il est vraiment connu, mais il n'est pas vieux, voyez-vous. Il est vraiment célèbre. Il est connu. Un pasteur vraiment connu dans la francophonie. Mais il n'est pas vieux. Je vis encore son départ. Je vis son départ. L'Éternel va faire beaucoup de choses. Préparez-vous à ce qui arrivera. Mais nous qui sommes encore vivants, nous devons réfléchir et mettre notre vie en ordre avec le Seigneur.
faire sa volonté, marcher dans la crainte et dans la sanctification. Parce que l'Éternel va nous visiter, il va nous garder, il va tout faire. Mais Jésus-Christ reviendra. Maranatha. Jésus-Christ va revenir. La mort peut ou ne pas nous stopper, mais l'enlèvement peut venir à tout moment, peut intervenir à tout moment. Soyons là, aimons le Seigneur, servons-le dans l'amour et dans la vérité. C'est tout ce que moi je pouvais vous dire. Alors pour finir, je suis profondément touché encore par un comportement que je vis au Congo et ailleurs. En ce qui concerne la mort de la servante de Dieu, Maman Blanche Tunasi. Non. Ce que j'ai vu au Congo, je ne sais pas si ceci est déjà arrivé ailleurs, dans d'autres nations, partout dans le monde. Je n'ai pas compris comment les gens peuvent manifester une telle méchanceté. J'ai vu des païens parler du mal de cette dame, de cette servante de Dieu, qui n'a rien fait. Et d'ailleurs, à cette époque des réseaux sociaux, cette femme qui n'était pas même sur les réseaux sociaux, cette servante de Dieu, qui n'était pas sur Twitter, qui n'avait pas de compte Facebook, qui n'avait pas de page YouTube, qui ne mettait pas sa bouche dans l'actualité, qui ne parlait pas même des autres, qui ne parlait pas des gens. Je me répète, une servante de Dieu qui ne parlait pas des autres, qui ne mettait pas sa bouche dans l'actualité, qui ne commentait pas l'actualité, qui n'analysait rien du tout. Elle était là à côté de son mari, servir le Seigneur, un point, c'est tout. Mais cet acharnement que j'ai vu sur l'internet, les gens en train d'insulter, les gens en train de parler en mal, ceci me laisse sans mots. Je ne peux pas admettre, je ne peux pas comprendre comment vous injuriez quelqu'un qui ne vous a rien fait de son vivant, qui n'a jamais été sur les réseaux sociaux, qui n'avait pas de compte Facebook. Maman Blanche, on n'a jamais vu une vidéo de cette femme en train de critiquer quelqu'un. Elle servait le Seigneur. Pourquoi une telle méchanceté? Là, ce n'est pas un problème parce que j'ai vu le païen le dire, faire des témoignages terribles avec des allégations graves. Bon, ce sont des païens, je n'ai pas un jugement à faire. Mais ce qui m'a beaucoup encore énervé, c'est lorsque je suis tombé sur une vidéo d'un, entre guillemets, prophète ou pasteur de Kinshasa du Congo, qui est en train de dire des choses graves et qui affirme même ces allégations. Vous savez, en dehors d'être chrétiens, nous sommes bantous, nous. Nous sommes bantous, nous sommes africains. Les Africains, selon notre culture, nous connaissons ce qu'on appelle le respect aux morts. Que tu sois chrétien ou païen, les Africains, dans nos habitudes, nous connaissons. Nous savons ce qu'on appelle le respect des morts. Donc si quelqu'un est déjà décédé, quelle que soit sa vie, quel que soit tout ce que nous connaissons, toutes les raisons que nous avons, on respecte les morts, nous les Africains. Je ne parle pas même des chrétiens, nous on respecte les morts. Raison pour laquelle on parle des hommages devant le cadavre, on a le respect. Le militaire même devant le cadavre, ils font ça. Le salut devant le cadavre de quelqu'un. On respecte le cadavre. On respecte une personne décédée. Là, nous sommes nés et grandis en Afrique. Nous avons vu ces choses. Mais je me demande, comment
ces prophètes, soi-disant prophètes, qui à Kinshasa ici, il n'a même pas une église impressionnante. Quelqu'un qui est dans tout, et il met sa bouche dans presque tout, faire des allégations graves, des choses que je ne peux pas répéter ici. Alors que ton frère est profondément touché. Est-ce que ce prophète connaît la douleur de perdre un être cher, de perdre son épouse, de perdre sa femme? Est-ce que ça lui est déjà arrivé un jour de perdre même son enfant, son père ou sa mère? Il a été un jour visité par un deuil. Je ne sais pas. Et il fait tout ça pendant que la servante de Dieu n'était pas encore enterrée. Donc la plaie, la douleur est encore fraîche. Tu te permets de prendre beaucoup de caméras, commencer à dire des choses graves, toucher même à l'intimité de ce couple. Ça fait tellement mal. Je me demande où va le monde? Où va le monde? Où va le monde? Où va le monde? Les Africains ont abandonné leurs habitudes, pour ne pas même parler des chrétiens. Ça ne peut pas sortir de la bouche d'un, entre guillemets, prophète. Commencer à condamner. Ça m'a fait mal. Très mal même. Très mal. Je crois que je ne peux pas citer même son nom ici. Les gens qui sont à Kinshasa, ils savent peut-être de qui je suis en train de parler. Le pasteur Marcelo, ici, j'aimerais le dire, dans la francophonie ici, dans la francophonie, il est le capitaine parmi les pasteurs qui ont prêché la sanctification. C'est vrai, quand Dieu appelle ses serviteurs, chacun a son message. Mais je n'ai pas vu dans la francophonie quelqu'un qui a prêché la sanctification comme le pasteur Marcelo. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu ces prophètes-là, ces pasteurs-là, qui a prêché la sanctification comme le pasteur Marcelo. Je n'ai pas vu. Mais aujourd'hui, si c'est de cette façon que vous pouvez parler de lui, je me demande, mais si les autres, qu'est-ce que vous direz quand il s'agira de la mort des autres? Je ne sais pas. Vous qui avez raison, vous qui avez toutes les raisons, vous qui connaissez tout, vous qui avez été là, vous qui avez tous les éléments. Je vois quelqu'un qui dit, envoyez-moi les éléments que vous avez sur lui. Je vais faire des lives, oh là là, les TikTokers, les influenceurs entre guillemets. Donc vous demandez, quelqu'un qui a besoin de faire des émissions, il dit, envoyez-moi les éléments, des choses que vous avez, je vais... Non. Non. Là, on a un peu débordé. Mais à ces prophètes, je dirais, est-ce que tu sais que nous sommes dans un pays de droit? Est-ce que tu sais que quelqu'un peut décider de te porter plainte pour que tu ailles affirmer tout ce que tu es en train de dire sur cette servante de Dieu et que tu ailles affirmer, montrer maintenant de preuves sur ce que tu donnes comme des affirmations? Ah oui. Quelqu'un peut décider aujourd'hui de se venger ou de porter plainte. Je ne crois pas que ces prophètes, ces pasteurs aient toutes les preuves pour aller devant la justice et dire tout ce qu'il est en train de dire sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur nous fasse grâce. L'Église est secouée. Nous disons gloire à Dieu. Nous disons gloire à Dieu et c'est tout. N'entrez pas dans des spéculations. Vous n'êtes pas des juges. Personne ne vous a établi juge des personnes. Vous aussi, vous avez vos faiblesses. Vous avez vos erreurs. Vous avez aussi vos insuffisances. Vous n'êtes pas parfait. Arrêtez de juger. Ce que vous dites sur la personne, ne pensez pas que c'est vrai. Peut-être vous le dites avec d'autres motifs, avec d'autres raisons, mais vous n'êtes pas obligé de le faire en cette période
où la personne est profondément touchée, vous n'êtes pas vraiment obligé de le faire. Parce que la justice aussi peut faire son travail, voyez-vous. Alors, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde dans sa présence. Moi, je retiens une chose, c'est que ces prophètes, ces pasteurs allaient faire ce que la Bible nous dit, pleurer avec ceux qui pleurent, c'est tout. C'est tout. La Bible nous recommande une chose, pleurer avec ceux qui pleurent, c'est tout, pleurer. Même si vous ne voulez pas pleurer, compatir, alors taisez-vous. C'est la simple des choses qu'il faut faire. C'est la simple des choses qu'il faut faire. Vous ne voulez pas pleurer avec ceux qui pleurent, mais au moins vous pouvez quand même vous taire. C'est normal, mais en train de spéculer, de faire des choses qui n'ont pas de fondement, ça fait mal. Ça fait mal. Le monde est devenu méchant et les hommes, nous sommes devenus tellement, très méchants. Alors que Dieu nous garde et que Dieu nous donne son amour. Je m'arrête ici et je prie que Dieu nous donne la paix, l'amour et la grâce de le servir dans la vérité. Mettez votre vie en ordre. Réfléchissez. Ce qui arrive aujourd'hui aux autres, demain, ça peut vous arriver vous aussi. Mettez votre vie en ordre. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir. C'est bon? On y va. Bomba, bomba, ngaye. Oza papa na za mwana oye biango malamu. Hey, maman! Oza bien? Totolobi na koyoka, otini na kotosa. Yesu ngana ingaka yo. Papa ngana kalaya yo ye. S'il te plaît, l'heure. On prend la pause. lelo nakopeki marché na biloko kitoko lelo vraiment nzambe aza koteka bien eloko ezali lelo tobima maboko pamba te lokwa lobi lobi ebiki ngai na bimene eloko sambela ngai Oh, tiens le boni. Luka, mon cher. Hey, maman boni, boni. papa na ngai tosepeli komona yo tosepeli lelo kutu depuis ntongo azalaka koyemba likambo ya ngolu anga kutu naotala ye nazoseka kaka mosala d'abord ezokende bien mosala ezokende malembe nango papa voilà ça vaccin na pilipili po vaccin na pilipili mama vaccin na pilipili omona baaffiche partout bazotiaka mpenza baaffiche mpo na stade atuka tokoya bakashoke ngai nakoya plus tard 6 heures tokoyanamoni bien te naolala artiste obeta na grand libulu papa tokoya biso nyonso bamama nyonso tooteka tokoya mpenza merci mingi pasta ata mwa kapela prochainement merci avant goût ata ya moke kaka papa salela biso mwa kapela kotopesa motema na biso Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une expo célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa.